Shalom, je fais la lecture du jour. Dans Actes, chapitre 15, verset 36, jusqu'au chapitre 16, verset 15. Le thème, c'est Dieu peut tirer de bonnes choses, même des désaccords, et il guide ses serviteurs afin d'accomplir son but. 36 jusqu'au 16, 15, 36. Quelque temps après, Shaoul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons proclamé le message du Seigneur, pour voir comment ils vont. Or, Barnabas voulut prendre avec eux Yochanan, celui qui s'appelait Marc, mais Shaoul jugea qu'il était imprudent d'amener cet homme avec eux, car il les avait quittés en Pamphylie, les laissant seuls pour accomplir l'œuvre. Il y eut un tel désaccord entre eux, à propos de cette affaire, qu'ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Shaoul, quant à lui, choisit Sila et partit après avoir été confié par les frères à l'amour et à la bonté du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie, où il fortifia les communautés. Chapitre 16. Quand Shaoul arriva à Derbe, puis à Lystre, où vivait un talmide nommé Timothée, il était le fils d'une femme juive et croyante dans le Messie et d'un père grec. Tous les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de Timothée un bon témoignage. Shaoul voulait que Timothée l'accompagne, et l'ayant pris avec lui, il lui fit la Brit Mila à cause des Juifs qui vivaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux habitants les décisions prises par les émissaires et les anciens à Yerushalayim, leur demandant de les observer. En conséquence, les assemblées se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia. Ils traversèrent les régions de la Phrygie et de la Galatie, le roi Akodesh les ayant empêchés de donner le message dans la province d'Asie. Lorsqu'ils arrivèrent à la frontière de la Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'esprit de Yahusha ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Là-bas, Shaoul eut une vision pendant la nuit. La vision. Un homme de Macédoine se tenait debout et lui adressait cette prière: rends-toi en Macédoine et aide-nous. Et aussitôt, après avoir eu la vision, nous nous sommes dépêchés de nous préparer pour nous rendre en Macédoine, car nous étions persuadés que Dieu nous appelait pour y proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Embarqués à Troas, nous nous sommes directement rendus à Samothrace, puis le lendemain à Néapolis. Et de là, nous avons gagné Philippe, colonie romaine et première ville de cette région de Macédoine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville, puis à Shabbat, nous sommes sortis hors de la porte de la ville pour aller au bord de la rivière, où, selon ce que nous avions compris, se réunissait un minyan, quorum de 10 hommes, ou plus, rassemblés pour une célébration juive. Nous nous sommes assis et avons commencé à parler aux femmes qui s'y étaient assemblées. L'une des femmes qui écoutait s'appelait Lydie. Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire, où elle était marchande de fines étoffes pourpres. C'était déjà une craignante Dieu. Et le Seigneur ouvrit son cœur pour qu'elle soit réceptive aux paroles de Shaoul. Le 15 aussi, je lis, oui. Le 15 aussi. Après avoir été immergé ainsi que les membres de sa famille, alléluia, elle nous fit cette invitation: si vous estimez que je suis une femme fidèle au Seigneur, venez demeurer dans ma maison.
Elle insista jusqu'à ce que nous acceptions. Amen. Alors, la question de méditation, il y en a deux, c'est est-ce que j'écoute vraiment la voix de Dieu? Est-ce que je l'entends quand il m'indique la direction à suivre et le moment pour y aller? Oui, Seigneur, toi tu sais si j'écoute vraiment ta voix ou pas, que chacun se juge lui-même. Seigneur, puissions-nous méditer sur cela? Est-ce que j'écoute lorsque tu me donnes une direction? Et quand c'est le moment aussi, est-ce que je t'écoute? Est-ce que nous t'écoutons, Seigneur? Est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous reconnaissons la voix du bon berger? Ta parole dit que les brebis entendent ta voix et elles te suivent. Elles reconnaissent ta voix. Seigneur, sommes-nous tes véritables brebis? Reconnaissons-nous ta voix? Aide-nous, aide chacun de tes enfants, là où il en est aujourd'hui, dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, qui mène à toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. À la fois la porte, à la fois la destination derrière la porte. Le chemin et aussi au final la destination. Tu es tout. Tu es tout. Qui est comme toi? Personne n'est égal à toi. Je loue et je bénis ton nom, Seigneur. Je te remercie encore pour la vie que tu as donnée à chacun de nous. Je te remercie d'être toujours présent, patient. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu renouvelles nos forces et que tu nous attires à toi. Que tu as mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Oui, à chaque fois que quelqu'un meurt, c'est vrai, nous sommes tristes. Nous avons cette idée au fond de nous, de l'éternité. Nous ne nous en rendons pas compte. Pourtant, quand ça arrive, c'est là qu'on s'en rend compte. Et merci Seigneur pour l'espérance que nous avons lorsque nous sommes en toi, lorsque nous avons accepté ton appel. Nous savons que la mort n'est pas la fin et que l'éternité existe. Alors, nous ne voyons plus la mort de la même façon. Merci pour cette grande libération. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande libération parce que vivre pour mourir n'a pas de sens. Merci Père. Merci. Merci pour ce qui est présent et ce qui est à venir. Et merci surtout d'être là. Je prie que tu attires encore des âmes à toi. Je prie que ta parole soit entendue, lue, proclamée et surtout pratiquée par ceux qui l'ont dans la bouche. Parce que c'est le peuple de Dieu qui sera jugé premièrement, ta parole dit. Que chacun s'examine. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.